L'image du jour, c'est la rentrée qui a pratiquement commencé sous le signe du vaccin et du pass sanitaire. Si on mélange vaccin et pass sanitaire, on pourrait obtenir ça. Et oui, peut-être qu'on se fera vacciner de façon numérique, c'est aberrant, mais bon, il ne faut pas chercher à comprendre sur l'utilisation du pass sanitaire. Vous regardez trop la télévision, bonsoir. Mais l'événement de cette rentrée, c'est l'Afghanistan. La France a plaidé aujourd'hui pour la création d'une zone sécurisée à Kaboul, aux côtés du Royaume-Uni et de l'Allemagne, lors du Conseil de sécurité de l'ONU afin de poursuivre les opérations humanitaires. Là, c'est une bonne action que j'ai faite? Bah pourquoi cette question? Bah parce que j'ai l'habitude de toujours me faire critiquer sur mes idées. Vous allez réussir à aider les Afghans? Le plan de l'ONU marche à merveille. Et êtes-vous sûr que vous allez y arriver? Oui, la France arrive toujours à accomplir une mission. Après, si ça aboutit à un échec, faudra pas nous en vouloir. Ok, message reçu. Afghanistan toujours, les derniers soldats américains vont quitter le pays dans la nuit, ce qui mettra un terme à une plus longue guerre de l'histoire. Oh oui, c'est très émouvant ce départ de l'Afghanistan. Ah, ça vous rend triste? Bah oui, on s'est bien amusé pendant cette guerre. Ah bon? Ah oui, au moins on a bombardé l'Afghanistan. Ah, commandant Sylvestre. Bah quoi, c'est grâce à ça qu'on a pu neutraliser Ben Laden. Oui, enfin c'est un peu radical. Et en plus, on a appris beaucoup de choses en 20 ans. Au début, par exemple, on ne savait même pas comment utiliser un missile. Et si avec 20 ans de confiance, on ne sait toujours pas ce que c'est qu'une guerre? Et puis télétravail pour finir, les entreprises n'auront plus l'obligation d'avoir recours à cette option à compter de 2 mois, qui est plutôt une bonne nouvelle selon l'Association nationale des DRH. Oui, c'est une bonne nouvelle, mais bon, on va devoir se lever pour aller à l'entreprise. Moi, je préfère le temps du Covid. Si c'est ça, je démissionne. Voilà, sans transition, je reçois le professeur Sylvestre, spécialiste de la pandémie de Covid-19. Bah. Oui, bah aussi. Alors, professeur Sylvestre, comment a pu-t-on en arriver là? Vous pouvez formuler votre question, s'il vous plaît? Bah comment on en est venu à obliger les gens à se faire vacciner? Ça, ce n'est pas de notre faute. Bah quand même, c'est vous qui faites des recommandations. Oui, mais c'est votre gouvernement qui prend les décisions, pas nous. Enfin quand même, obliger les gens à se faire vacciner, c'est un scandale. Il n'y avait pas un autre moyen d'atténuer la 4e vague ou d'inciter la population à se vacciner? Déjà, je vais vous corriger, on ne force personne à se faire vacciner. Bah en même temps, c'est l'une des conditions pour pouvoir obtenir le pass sanitaire qui est la clé sésame pour accéder aux lieux culturels, aux restaurants et de pouvoir voyager. Il y a aussi les tests PCR. Oui, qui vont devenir payants durant l'automne. Oui, comme ça on se fera du putain de blé. Hein? Bah oui, avant le monde pharmaceutique était dans la faillite. Grâce à ça, on va devenir milliardaire. Mais vous vous faites de l'argent sur le dos des gens. C'est toi qui le dis, mais faut bien inciter à la vaccination. Bah c'est bien ça, vous forcez les gens à se vacciner. Oh, attends, faut savoir ce que tu veux. Tu nous reproches de faire de l'argent sur le dos des gens, ensuite tu critiques le fait qu'on incite à la vaccination. Mais vous savez bien que je ne parle pas de ça. Ce pass sanitaire est une atteinte aux libertés. Environ 160 000 manifestants vont protester contre ces mesures dans toute la France. Bah vaut bien qu'on s'en sorte. C'est vous qui voulez reprendre une vie normale. Et bah si on ne vaccine pas en masse la population, on sera obligé de tout fermer. Les commerçants vont tirer la tronche car leur chiffre d'affaires va encore dégringoler. Bah justement, avec le pass sanitaire, ça ne va pas arranger les choses. Bah quand même, les gens sont en train de se faire vacciner. Vous avez vu le nombre de prises de rendez-vous sur Doctolib? Et pour ceux qui ne veulent pas se faire vacciner? Bah c'est tant pis pour eux. Mais c'est de la démago et vous avez aussi pensé aux salariés qui vont perdre leur emploi? Bah on leur a laissé un délai depuis juillet. Ils avaient qu'à le tenir. Et pour finir, le pass sanitaire viole le secret médical, ce qui est contraire à la loi. Mais qu'est-ce que vous n'êtes jamais content, petit fromage qui pue? Au fait, pour la 3e dose, qu'est-ce qu'il en est? La 3e dose? Oh, on la prépare, faut bien tester les vaccins, vous avez vu ce que ça nous a coûté de les fabriquer? Quoi? Bah oui, on n'a pas jeté de l'argent par les fenêtres, faut bien les essayer sur les personnes âgées, comme ça on le propose à tout le reste de la population. En fait, vous jouez avec la santé des patients. Non, on les soigne, ce n'est pas pareil. Oui, mais beaucoup de la population ne veulent pas qu'on leur injecte n'importe quoi dans le sang. Bah ils ont tort, parce que la règle d'or pour se faire soigner, c'est de foncer tête baissée. Ah, je suis atterré.
Au fait, vous avez entendu, j'ai fait une rime. Ils ont tort et règle d'or. Je suis un vrai poète. Oui, bah je vous ai assez entendu. Allez, à suite. Voilà, sans transition télévision, ce soir dans Nulle part ailleurs, Guillaume Durand a fait sa première rentrée sur Playmo+, avec comme premier invité Cyril Hanouna, également présentateur vedette d'une émission Vitrine. Alors Cyril, comment dirais-je, Hanouna, ça va? Bah oui, ma petite beauté, moi je pilote une émission à succès. Et moi aussi je pilote une émission, comment dirais-je, à succès. Bah oui, ma petite beauté, on est pareil tous les deux. Alors Cyril, j'aimerais que tu me dises franchement, est-ce que tu serais prêt à laisser ta place à, comment dirais-je, touche pas à mon poste? Hein? Oui, décidément, ils veulent s'échanger leur place. Allez, ciao, bonsoir. Merci Guignol. C'est une belle émission satirique. Oui, ce sont des comiques et il le faut car ça détend l'atmosphère, c'est prometteur. Passons à autre chose, les Guignols ont fait leur rentrée, comme Philippe Vandel. Bonsoir Guillaume. Je vais commencer par une histoire idiote. Une jeune personne a gagné au loto, mais le gros lot. J'imagine, et qu'est-ce qu'il en a fait de cet argent? Justement, il a opté pour la solution la plus stupide. Il a préféré mettre tout son argent dans ses jeux vidéo en ligne. Sérieusement, avec une somme pareille, moi je monterai ma propre société de production. Je vais continuer par des comptes Instagram qui proposent des passes sanitaires. Mais ils sont payants ou gratuits? À mon avis, ils sont payants, il ne faut pas ça gratuitement. Bah oui, c'est pas forcément que pour faciliter la vie aux clients, ils font ça plutôt dans leur intérêt. Je poursuis avec une histoire pour le moins troublant. Au Mexique, une famille dont leur fille a été enlevée, ouvrez grand vos oreilles, kidnappe la famille du kidnappeur pour qu'il leur rende leur fille. Et ils ont retrouvé leur fille? Bah oui, tenez tant à sa famille. Courageux mais pas téméraire. Mais comment ils ont su que c'était cet individu? Je pense qu'ils se connaissaient, à mon avis, ça doit être une sorte de mafia. Ah d'accord. Je vais terminer par une histoire écœurante. Un couple est allé manger dans un restaurant et sur leur table se trouvait un cafard-bord. Wesh, un cafard-bord? Attendez, accrochez-vous, parce que les consommateurs ont appelé le serviteur qui a ôté le cafard avec ses mains nues. Ah mais je mettrai pas les pieds dans son restaurant. En plus, la bouffe était dégueulasse. Bah raison de plus. Philippe Etchebest serait ravi de voir ça. Bah tiens, si tu nous regardes Philippe, viens dans ce restaurant. C'est où déjà? En Charente-Maritime. Voilà. Et bah merci Philippe. Juste après la pub, Ariel Wiesmann.